pour avoir un onboarding qui fait vraiment la différence. Salut à toi, c'est Lucas et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, merci d'avoir cliqué. On se retrouve là pour une vidéo que j'ai jamais fait encore sur la chaîne et c'est on va décortiquer des flows. Et aujourd'hui j'ai pris le flow d'onboarding ou plutôt d'inscription dans une application mobile, web, voire même un e-commerce. Et en fait, il y a beaucoup d'applications qui perdent leurs utilisateurs à ce moment-là. Moi j'ai cherché plein d'apps que à peine tu télécharges d'inscription, rien que l'inscription, elle te saoule en fait. Donc, du coup, tu fermes l'application, plus jamais tu l'ouvres, ou alors tu as ouvert une fois l'application, t'es jamais revenu, ou alors tu as déjà fait des flots d'inscription, puis tu as abandonné parce que c'est beaucoup trop long. Enfin, peu importe en fait. Et on va décortiquer pourquoi, et surtout, je vais te donner mes astuces, mes conseils pour que ça se passe bien en fait. Il faut savoir que l'UX, l'expérience utilisateur, c'est très très proche du marketing en fait, hein. On va dire que d'un point de vue marketing, je dirais l'UX, expérience utilisateur, notre mission finalement est d'aider l'utilisateur à réaliser l'action souhaitée, enfin, qu'il souhaite. Moi, je vais te dire juste que notre but, c'est d'aider, mais je vais te le remplacer par inciter. Donc, on incite l'utilisateur à réaliser l'action que l'on souhaite. Ça, c'est notre mission. On rentre dans sa tête, en fait. Euh, c'est pour ça que tu vois plein d'applications, on va les décortiquer, hein, les réseaux sociaux qui utilisent beaucoup notamment, mais c'est l'objectif. Et il sera content. Il sera content. C'est pour son bien qu'on fait ça, hein. N'oublie pas. Alors, le premier point que je voulais voir avec toi, c'est un peu la base, mais c'est quand même bon de le rappeler. C'est quel est l'objectif de l'application ou la narrative. Alors, quand je dis application, c'est application web, donc un SaaS, application mobile, voire même e-commerce, hein. Ça rentre dedans. Mais je vais utiliser beaucoup le mot application, pour moi c'est dit. Ok, donc quel est le but en fait? L'utilisateur, pourquoi il télécharge son application? Pourquoi il se rend sur cet outil? Pourquoi il veut s'inscrire? Ok, donc quel est le but? Et ça donne énormément d'informations sur la personne qui l'utilise, etc. Et surtout la situation dans laquelle il se trouve. Je donne un exemple. On prend Uber. Quand tu télécharges l'application Uber et que tu t'inscris, alors je dirais pas, mais je dirais la plupart du temps, j'ai pas les stats, c'est parce que tu sors de soirée, t'as froid, il n'y a pas de transport en commun, il pleut, t'es loin, et il y a ta meuf qui te dit ouais, on rentre, s'il te plaît, prends pas un vélo, et j'ai pas envie d'entrer à pied, tu vois. Donc du coup, tu télécharges Uber. Donc t'es un peu dans l'urgence, t'es en mode, je télécharge Uber parce que je veux un Uber là dans 30 secondes. Donc ça veut dire quel est l'objectif de Uber? Il se dit, ok, si je fais un onboarding hyper chiant, que je lui demande le prénom de sa grand-mère, où est-ce qu'il habite, sa devise, ou j'en sais rien, mais c'est chiant en fait. Lui, ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui. Donc je vais juste demander une info, quand même vérifier que c'est pas un robot quoi, et je vais lui demander son numéro de téléphone, et pas son email, parce que sur une application mobile, on va voir plus tard, c'est mieux de demander un numéro de téléphone. Et puis, tu lui permets tout de suite de rentrer une adresse d'un point A à un point B, je vais géolocaliser, et tac, je vais lui dire, il y a Uber à côté de toi, il est là dans 5 minutes, ça te coûte 10 euros. Tu vois. C'est ça qu'il veut comme info. Ok? Donc, quand ton flow d'onboarding va dépendre de la situation dans laquelle se trouve ton utilisateur. C'est pas la même si c'est un SaaS B2B par exemple. Deuxième point, et ça rejoint la première forcément, c'est quelle est la cible et quel est le support. Donc la cible, tout simplement, est-ce que c'est un particulier, un professionnel? Quel âge il a à peu près? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est tranquille dans son canapé ou est-ce qu'il est dehors sous la pluie? Est-ce qu'il cherche un logiciel X pour faire une action de prospection par exemple? Voilà. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Qui il est? Et sur quel support il va utiliser ton produit? Donc là, forcément, application mobile, tu es sur mobile. Application web, pas forcément. Tu vois, tu peux être sur desktop la plupart du temps, mais aussi sur d'autres supports. Et un e-commerce, on sait que quand même 80% c'est du mobile. Donc tu dois déjà avoir ça en tête en fait. Tu dois y penser. Troisième point, c'est la personnalisation. Alors là, c'est le point complexe. Parce que personnalisation, ça veut dire plus on a d'infos, plus on peut personnaliser. Ce qui est vrai. Mais à la fois, tu vas être chiant si tu fais ça. Tu vas être vraiment chiant. Donc déjà, il faut se poser la question, ok, je personnalise, mais est-ce que ça vaut le coup? On reprend notre cas de Uber, on s'en fout de personnaliser. Nous, ce qu'on veut, c'est juste t'es où, tu vas aller où, point barre. Mais je te prends un autre exemple de la personnalisation, c'est de se dire, ok, moi j'ai une app de contenu, exemple, de langue. Ok, je vais apprendre une langue, je vais apprendre le japonais, tiens. Je vais apprendre le japonais, donc qu'est-ce qu'on se dit? Une personne qui va apprendre le japonais, elle est soit tranquille dans son canapé, dans le métro, dans le bus, ou en tout cas elle est posée au moins 10 minutes.
Bon, elle peut avoir 10 minutes, 15 minutes d'attention. On sait que apprendre une langue, ben, tu vas pouvoir avoir du contenu, mais il faut d'abord ton niveau. Donc on va lui demander son niveau. Erreur à ne pas faire, c'est de lui demander son niveau comme ça, quoi. Exemple, pardon, s'auto-évaluer. Si je te dis quel est ton niveau de japonais entre 1 et 5 étoiles, mais c'est nul, tu vois. Parce que t'as un gars, il a appris le japonais il y a 8 ans, il va dire bah j'ai 2 étoiles. L'autre, il est allé au Japon une semaine, et il va dire ah c'est bon, j'ai réussi à demander un plat à une serveuse, j'ai 3 étoiles, tu vois. Et au final, bah, l'expérience, elle va être nulle derrière parce que tu vas lui pousser du contenu qui est pas du tout adapté. La meilleure solution à faire, vu qu'il a le temps, encore une fois, il a le temps, donc tu peux mettre des écrans d'onboarding un peu plus longs, tu peux lui pousser du contenu. Exemple, l'exercer en fait. Tu lui envoies une question bateau, une traduction à faire, en japonais, avec 3 propositions. Un exemple, hein. Il répond, il ajuste. Bon, bah il ajuste, il prend une question un peu plus difficile. Ah, il ajuste, mais il a mis quand même 2-3 minutes à répondre, hein. Ça veut dire qu'il a peut-être eu des difficultés. Je vais lui pousser du contenu un peu plus simple, un peu plus difficile que la première question, mais moins que s'il avait répondu rapidement. Il a faux, je vais lui proposer du contenu un peu plus simple. Et je vais faire ça sur 4, 5, 6, 7 questions, j'en sais rien le nombre de questions qu'il faut, pour avoir à peu près, dans mon algorithme, une sorte d'évaluation pour derrière lui pousser le bon contenu. Et faire ça, ça va lui permettre d'avoir ce côté addiction et de sentir qu'il va progresser et qu'il a quelque chose à son niveau. Voilà, ça c'est très important. Tu as une autre type d'application, par exemple, où l'onboarding, vraiment, il faut qu'il soit personnalisé. Et en fait, c'est parce que l'utilisateur doit être rassuré. Toutes les apps bancaires. En fait. Je te prends un exemple sur Binance, tu vois, dans la crypto. Tu arrives, tu te connectes, tu dois avoir plein de vérifications, des contrôles d'identité, etc. C'est chiant, franchement, c'est chiant. Franchement, pour l'avoir fait, c'est vraiment chiant. Mais je me dis, avec tout ce qui se passe en crypto, ou tous les piratages qu'il y a, etc., moi je mets de l'argent, j'ai envie qu'il soit au maximum sécurisé. Je dis pas que c'est 100%, mais au maximum en fait. Donc je vais être rassuré parce que je vais le faire une fois, et je vais le faire. Ça me rassure en fait. Donc là, tu vois que tu as Uber où il faut vraiment juste un écran limite d'onboarding et une geoloc pour que tu accèdes au service. Tu en as un autre où il faut vraiment personnaliser pour avoir la meilleure expérience possible. Et tu en as un autre où il faut le sécuriser au maximum bah, pour que enfin, ils mettent de l'argent. Quoi. Sinon, il ne mettra jamais d'argent si c'est pas sécurisé. Donc tu vois que la personnalisation, elle va vraiment s'adapter par rapport au type de business. Quatrième point, tu vires le reste. Voilà, tout simplement. En fait, tout ce qui n'est pas utile pour réaliser l'action, tu le dégages. Il arrivera plus tard. Je reprends mes exemples. Uber, la carte de crédit. Alors, je me souviens plus de mémoire si la demande, mais si la demande, tu peux la skipper. Et après, tu le retrouveras quand tu vas payer, en fait. Donc, tout ce qui est frein, parce que le paiement, c'est un frein, en fait. Rentrer sa carte bleue, tout le monde a fait un panier même de e-commerce, et tu arrives au checkout, tu fais, ah, en fait, non, c'est bon, c'est mort. Tout le monde a fait ça, les abandons de panier, j'ai pas les stats, mais c'est énorme. Pareil pour le Uber, t'es chaud, au moment de payer, ah putain, c'est chiant. Et donc en fait, c'est la friction, donc plus tu la mets le plus loin possible, tu vois, au moment où elle en peut plus, il est sur son Uber, on lui dit t'arrives dans 2 minutes, dépêche-toi, il y a un autre qui va le prendre, comme Booking le fait très bien d'ailleurs, et bah mets ta CB vite, 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 vite. Par contre, si tu la mets à l'onboarding, bah relou, ah, chiant, bah attends, je sais même pas encore si je vais utiliser ton app, tu me demandes déjà ma thune. Non, non, ça marche pas comme ça, tu vois. Donc rajoute la friction, mais au moment voulu. Et toutes les informations que tu peux demander plus tard, tu les demandes plus tard. Autre exemple, les applications maintenant réseaux sociaux. Ok, réseaux sociaux, tu vas sur TikTok, mais TikTok, tu peux utiliser TikTok sans t'inscrire en fait. Au bout d'un moment, tu vas avoir une pop-up parce qu'il veut que tu donnes de la donnée. Mais de toute façon, TikTok, il sait très bien, hein. Je récupère ta donnée, tu vas tellement être addictif au scroll que t'inquiète pas, il fait tout récupérer par la suite. Tu vois. Donc, mets de la friction, tout ce qui est information utile pour toi, pour ton marketing, et pour bien sûr faire de la data, pousser du bon contenu, etc. Mets-le le plus tard possible si c'est pas obligatoire. Et vire un maximum de friction. Cinquième et dernier point, et c'est un des plus gros points celui-là, et je te l'ai dit en début de vidéo, l'UX est très proche du marketing. Hein. Faut rentrer dans la tête de l'utilisateur ou même être utilisateur. Moi, j'aime bien utiliser le framework AARRR, donc très très connu. Acquisition, attraction, référal, revenu, rétention. Je sais pas si c'est dans l'ordre, en tout cas, ce sont les bons. En fait, c'est un framework que tu utilises dans toute l'app, mais je te conseille déjà de l'avoir en tête dans l'onboarding. Tu vois, l'acquisition, c'est de dire, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est, ok, enlever le maximum de freins pour que ton utilisateur il utilise le produit correctement le plus vite possible.
Et même, intra-app, généralement les SaaS B2B font ça. Tu as même des sortes de petits tutoriels pour t'aider à faire ta première action. Exemple, tu lances une campagne, je sais pas moi, de marketing. On va t'accompagner pas à pas pour lancer ta première campagne le plus vite possible. Parce qu'on sait qu'une fois que tu l'as fait, tu sais faire. Et après, c'est la première qui est difficile. Et après, tu vas réussir à le faire tout seul, etc. Première chose. Deuxième point, revenu. Donc faire de l'upsell. Bon, ça, c'est assez connu. Les applications mobiles le font beaucoup. Je sais pas, genre Tinder, tu vois, tu t'inscris, tu swipes. Et puis au bout d'un moment, on te dit, hey, oh, tu peux être boosté, etc. C'est plus cher. Les SaaS B2B le font beaucoup aussi, c'est t'as un 15 jours d'essai, pas de crédit card requis, etc. Mais ça, c'est hyper important en fait. Si tu demandes tu vois, le non crédit card, ça rejoint le point que j'avais fait. Si tu demandes la carte de crédit, même si c'est gratuit, c'est chiant. C'est qui le faisait Je crois que c'est Spotify Premium. Alors Spotify, c'est différent parce que Spotify, bon, c'est stylé, et tout le monde a, bref. Mais Spotify te demande, te dit, ouais, t'as 3 mois offerts. Non, c'est LinkedIn. On prend l'exemple. LinkedIn le fait. Et LinkedIn, c'est painful. Alors, je sais pas pourquoi ils le gardent encore, mais tu veux LinkedIn Premium. T'as un mois gratuit. Sauf qu'ils vont te demander de mettre ta carte bleue. Et en fait, parce qu'ils veulent que tu te renouvelles automatiquement. Donc je pense que les gens oublient. LinkedIn le fait, tu vois. Mais les SaaS B2B classiques, la plupart du temps, ne le font pas pour ces raisons-là. Puis après, on te coupe les fonctionnalités forcément pour que tu payes. La base. Mais on enlève ce point. Le referral. Donc le referral, ça va aussi dépendre beaucoup de ton produit. Forcément, si tu es une app sociale, bon, c'est un peu ta base. Mais sur tout ce qui est produit, on va dire, de B2B, on entend beaucoup parler maintenant de community-led growth, donc c'est la croissance par la communauté. Par exemple, en fait, c'est là où la communauté va participer à la croissance de ton produit, que ce soit par des partages, que ce soit par des... ouais, souvent c'est du partage en fait, ou pouvoir inviter plusieurs utilisateurs sur un produit. Le meilleur exemple que tout le monde connaît, je pense, c'est Notion. Notion, tu peux inviter des collaborateurs. Notion, tu peux partager des pages. Et du coup, ben, même quelqu'un qui n'est pas dans ton organisation peut aller sur cette page, partager des espaces, etc. Et les utilisateurs ont créé même des templates qui sont réutilisables par la communauté. Donc ça, aujourd'hui, quand tu fais un SaaS B2B, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Vraiment, vraiment, vraiment avoir en tête. Parce que c'est un gros moyen de scale. Et surtout, c'est un moyen, et on va voir dans le dernier point, de faire de la rétention. Bah ouais, de la rétention. Une fois que tu as 4, 5, 6, 10 mecs, enfin 10 personnes sur ton app qui sont dans ta team, mais pourquoi vous voulez partir? Vous avez créé un espace, vous avez créé tout votre travail, il a été créé là, comme un CRM quoi. Une fois que tu as tout est donné dans un CRM, c'est difficile d'en sortir. Une fois que dans Notion, tu as tout créé, c'est difficile d'en sortir. Et après, il y a plein d'autres produits. Donc c'est la rétention. Après, la rétention, tu peux en créer par d'autres moyens. D'ailleurs, alors là, je mets une petite alerte. Tous les sites e-commerce. Alors moi, c'est vrai que je suis pas fan des sites e-commerce. Alors je suis pas fan parce qu'ils ont déjà tous le même marketing, c'est un peu relou. Mais le e-commerce, petite aparté là, le e-commerce et l'onboarding sont vraiment différents parce qu'en fait, tu fais tes courses, enfin, tu fais ton truc, et on te demande de t'inscrire vraiment au dernier moment. Même il y en a qui bypassent ça et on demande juste ton email, mot de passe, enfin, un email, quoi, je crois même pas de mot de passe, un email, parce qu'on va t'envoyer la facture, tu vois. Et mais ils sont relous avec leur pop-up là. T'arrives, tu scrolls, t'es à peine arrivé sur l'app, en plus t'es sur mobile, t'as une pop-up en gros là qui arrive. Franchement, ceux qui faut arrêter de faire ça, c'est relou. Euh, Gardez bien sûr vos flows. Je sais que vous voulez la donner, je sais que ben, il faut récupérer ça. Mettez-le au moment du checkout, c'est très bien. Et si vous voulez de l'inspi, allez sur des sites comme Alphalet. Ok, en mobile, c'est extraordinaire l'expérience. Mais arrêtez avec les pop-up plein écran là. Ou alors mettez-les, mais plus tard. Ah, c'est chiant, ah, c'est relou. Voilà, donc ça c'est le point e-commerce. Mais effectivement, il faut rendre accro utilisateur et il faut du referral. Donc les codes parrainage, c'est cool. Ça a été vu, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Je m'en souviens, les campagnes là avec les trottinettes dans les rues et tout là. Bon, c'est un moyen d'en faire comme un autre et ça marche en fait. Ça marche, c'est efficace, donc garde ça en tête. Mais pour moi, le mieux, c'est de. Enfin, en tout cas, le mieux, s'il y a un mieux, c'est d'avoir les community led goals, donc pouvoir. Quand tu as un business comme ça, vas-y quoi. Donc en bonus, on va parler de la deuxième fois que tu utilises l'application. Donc, chose très cool. Déjà, ou même la première fois, un truc pour moi qui est obligatoire aujourd'hui, notamment sur les SaaS B2B, c'est d'avoir la connexion Google. Alors, la connexion Google, c'est magnifique. J'utilise que ça. Les emails mots de passe, c'est un peu chiant. Pourquoi c'est chiant? Parce que tu dois confirmer ton mot de passe, blablabla, tu perds ton mot de passe, tu connais la musique. Connexion Google, ça prend 2 secondes. Et toi, en tant que créateur de produit, tu récupères toutes les infos dont tu as besoin. C'est magnifique. Je sais que ça demande du dev en plus, mais ça, franchement, c'est un must-have, il le faut. Il le faut. Pour le B2C,
Aussi, maintenant tu as plusieurs trucs pour te connecter, Instagram, etc. Peut-être que c'est mieux d'avoir Instagram, je ne sais pas. Mais ça aide, ça aide. Ça aide pour l'onboarding, ça convertit, c'est beaucoup mieux pour convertir. Oui, autre point, c'est pour les apps mobiles notamment. Il y en a une qui le fait très bien, Binance le fait. Donc des applications en fait qui ont pris ton Face ID. Donc autant on a un onboarding qui est ultra chiant, autant quand on revient c'est ultra rapide. Donc Binance le fait et j'ai une app que j'aime beaucoup qui s'appelle Bitstack. Et eux, c'est trop bien. À peine je me connecte, je monte ma tête, ça me déverrouille mon application, ça prend 2 secondes. C'est magnifique. Parce que si ton utilisateur il s'inscrit mais il revient jamais, bon, c'est chiant. Dernier point, c'est pour mes amis du Web3. Donc forcément, amis du Web3, on a des connexions avec des wallets. Donc c'est cool les wallets quand on est à l'aise avec. Et là, moi qui bosse avec pas mal de boîtes Web3, j'ai vu qu'il y avait des grosses frictions à des moments. Bah, c'est simplement d'avoir un wallet. Parce que pas tout le monde a un wallet, pas tout le monde sait utiliser un wallet. Et pas tout le monde est à l'aise avec un wallet. Donc on voit de plus en plus de connexions Web2, email mot de passe. Et franchement, maintenant, après avoir vu ce type de business et tout, je pense qu'il le faut. Ou en tout cas, si tu ne l'as pas, ben, tu vas avoir une mauvaise adoption. En tout cas, maintenant, avec la maturité qui existe, quoi. Donc, un conseil, mets un email mot de passe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, j'espère que tu as apprécié. Moi, en tout cas, j'avais beaucoup de plaisir à le faire parce que c'est des problématiques que je rencontre quasiment tout le temps dans mes missions freelance. Et il n'y a pas de solution idéale à chaque fois. C'est à chaque fois du cas particulier par rapport à, tu l'as bien compris, ton type de business, etc. Mais il faut que tu aies ce framework en tête des 5 étapes. Et puis tu me dis ce que tu en penses. Tu me dis ce que tu en penses. N'hésite pas, bien sûr, à mettre en commentaire si, pour toi, il y a aussi d'autres choses à voir. Moi, je t'ai mis 5 points, mais peut-être qu'il y en a encore d'autres, certainement d'ailleurs. S'il y a des exemples aussi, s'il y a des onboarding que tu as vraiment apprécié, genre Clubhouse, c'était pas mal, tu vois, à l'époque. Ou s'il y en a d'autres que tu as apprécié, mets un petit like, abonne-toi, ça fait vraiment plaisir, ça nous pousse à continuer les vidéos. Et n'hésite pas à mettre aussi si tu as d'autres flots que tu veux qu'on décortique ensemble. Et puis voilà, pense t'abonner, tout le tralala. C'était Lucas, je te dis à la prochaine, merci encore à toi. Ciao!